Ravi de vous retrouver encore ce matin pour les cours de musique en ligne. Nous continuons toujours avec la qualification des intervalles simples. Je rappelle que nous avons déjà qualifié l'intervalle de seconde, l'intervalle de tierce, l'intervalle de quarte. Alors aujourd'hui, nous allons qualifier l'intervalle de quinte. Alors, un intervalle de quinte, qu'est-ce que c'est? Retenez simplement qu'un intervalle de quinte, c'est un intervalle qui renferme 5 notes. Nous allons prendre l'exemple de l'intervalle Do-Sol. Do-Sol est un intervalle de quinte. Alors, comment fait-on pour savoir que Do-Sol est un intervalle de quinte? C'est très simple. Il suffit de compter. Nous allons compter ensemble. Il y a la note Do, Ré, Mi, Fa et Sol. Ça fait 5 notes. Donc, Do-Sol est un intervalle de quinte. Alors, nous allons qualifier cet intervalle de quinte. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire que nous allons chercher à savoir si cet intervalle de quinte Do-Sol est un intervalle de quinte juste ou si c'est un intervalle de quinte diminué. C'est ça la qualification. Alors, c'est très simple pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut juste calculer. Il faut juste calculer le nombre de tons et de demi-tons que renferme cet intervalle de quinte. Nous allons faire cet exercice ensemble. Alors, retenez qu'entre Do et Ré, il y a un ton. Entre Ré et Mi, il y a un ton. Entre Mi et Fa, il y a demi-ton. Entre Fa et Sol, il y a un ton. Alors, le calcul nous donne 3 tons plus un demi-ton. Alors, l'intervalle Do-Sol renferme 3 tons et un demi-ton. Alors, lorsque vous avez un intervalle de quinte qui renferme 3 tons plus un demi-ton, retenez que cet intervalle de quinte est un intervalle de quinte juste. Je reprends. Lorsque vous avez un intervalle de quinte qui renferme 3 tons plus un demi-ton, retenez que cet intervalle de quinte est un intervalle de quinte juste. Donc, l'intervalle de quinte Do-Sol est un intervalle de quinte juste. J'espère que vous avez compris, vous avez vu comment le calcul se fait. Alors, nous allons passer à l'intervalle de quinte diminué. Nous prenons l'exemple de l'intervalle Do-Sol bémol. Do-Sol bémol. Alors, je rappelle que le bémol est un signe, est une altération qui diminue la hauteur du son ou qui diminue la distance. Lorsque vous voyez le bémol sur une note, sachez que le bémol diminue la distance ou la hauteur du son de demi-ton. Alors l'intervalle de Do-Sol bémol, alors nous allons qualifier. C'est le même mécanisme, nous allons juste faire le calcul mathématique pour voir le nombre de tons et de demi-tons que renferme cet intervalle Do-Sol. Alors nous allons ensemble. Do-Ré, nous avons un ton. Ré-Mi, nous avons un ton. Mi-Fa, nous avons demi-ton. Et Fa-Sol bémol, nous avons demi-ton. Fa-Sol bémol, nous avons demi-ton parce que le bémol a raccourci, a rétréci la distance de demi-ton. Donc, Fa-Sol bémol, nous avons demi-ton. Alors, le total nous donne 2 tons et 2 demi-tons. Alors, l'intervalle Do-Sol bémol nous donne un total de 2 tons plus 2 demi-tons. Alors, lorsque vous avez un intervalle de quinte qui renferme 2 tons plus 2 demi-tons, cet intervalle de quinte est un intervalle de quinte diminué. Aussi simple que ça. Donc, l'intervalle Do-Sol bémol est un intervalle de quinte diminué. J'espère que vous avez compris. Je fais rapidement un récapitulatif. Alors, retenez que l'intervalle de quinte juste renferme 3 tons et un demi-ton. Ça, c'est l'intervalle de quinte juste, 3 tons et un demi-ton. Et l'intervalle de quinte diminué renferme 2 tons et 2 demi-tons. Merci d'avoir suivi et restez connectés. Apprenez vos leçons parce que ce n'est pas encore fini. On continue toujours avec les intervalles à la prochaine séance. Merci d'avoir suivi et excellente journée à vous. Au revoir.